Bonjour à tous, je suis ici avec Kim. Bonjour Kim. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Alors si on est ici, c'est bien sûr pour montrer quelques poissons que tu nous as ramenés du Japon, puisqu'il y a pas si longtemps tu reviens du Japon, mais aussi pour parler d'un événement qui aura lieu très bientôt, puisqu'on parle du 2 juillet. Oui, donc cette année on fait tout le dimanche 2 juillet. Dans le passé on faisait 2 journées, samedi, dimanche, mais c'est difficile pour beaucoup de gens de venir 2 jours, donc tout est le dimanche 2 juillet. Alors tout, c'est quoi le tout? Parce que bon, il y a deux choses en réalité. On va parler d'open sales et puis on va parler aussi de vente aux enchères. Alors bon, on commençait d'abord par expliquer le principe de l'open sales. Oui, Open Sales pour les gens qui ne connaissent pas. Donc c'est une collection qu'on va vendre à partir du dimanche 2 juillet à 11 heures. Il y a comme un koi show devant le magasin, il y a des bassins et sur chaque bassin vous pouvez trouver le fichier avec le nom, l'éleveur, la photo et le prix. Si vous êtes intéressé, il y a un petit sac, vous mettez votre nom. S'il y a plusieurs candidats, on va tirer avec un main innocent. Et ça se déroule entre 11 heures et 12h30. C'est ça, donc open sales. Bien sûr, bon, on peut se préparer à l'open sale puisque ce sont des prix fixes, hein, on est bien d'accord sur ça. Donc, comment est-ce que vous pouvez voir bien sûr, on va montrer ici dans la vidéo quelques exemples de ce qu'il y a aussi bien dans l'open sales que dans la vente aux enchères l'après-midi. Mais tu as fait quelque chose de particulier cette année, tu as fait un petit catalogue. Oui, donc on a fait pour l'open sales et pour la vente aux enchères un catalogue de 20 pages. Et là, vous pouvez trouver chaque koi avec référence, taille, éleveur, photo. Et pour l'open sales, le prix alors. Et pour la vente aux enchères, il y a à chaque fois la référence aussi. C'est ça, parce que bon, là, forcément, on ne sait pas savoir quel prix ça va être. Pardon? On ne saura quand même pas quel prix ça va être puisque c'est une vente aux enchères. C'est vente aux enchères. Mais ce qui est bien chez nous, on ne met pas de prix minimum. Donc on peut baisser jusqu'au moment où quelqu'un offre. Donc parfois, il y a des très bonnes affaires à faire. Absolument. Bon, on a vu ça tous les ans. Hein. Oui. Donc c'était toujours très sympathique. Donc, bien sûr, 11 heures, démarrage de l'open sales, on va dire jusqu'à 12h30. Et on redémarre avec la vente aux enchères à quelle heure? 14h30. 14h30, entre 12h30 et 14h30, il y aura de quoi se restaurer. Hein. Oui, on va faire des hamburgers. Il y a à boire et c'est moi qui offre. Voilà, alors hamburger, boisson, croyez-moi, vous êtes toujours bien reçus chez Kim, hein, il y a toujours de quoi, hein, il n'y a pas de souci. Après, maintenant, vous avez un lien juste ici en dessous, hein, dans la description de la vidéo. Ce lien va vous mener vers quoi? Vers un fichier que vous pouvez télécharger, dans lequel on retrouve tout le catalogue. Oui, ça c'est le but. Donc ça sera un, comment on dit ça, PDF ou un JPEG avec toutes les feuilles du catalogue. C'est ça, alors donc il suffit de télécharger, ça vous permet de voir un petit peu ce qui est disponible, etc. Et puis bien sûr de venir faire un tour ici chez Kim, soit pour l'open sales, soit pour la vente aux enchères, ou bien pour les deux. C'est pas impossible. Oui, j'espère que les gens qui viennent vont rester pour les deux parce que ça vaut la peine. C'est deux événements quand même bien différents. Pour moi, le open sale, c'est surtout des koi non finis, style tategoi, parfois tategoi, pour les gens qui aiment bien de faire grandir des koi et d'aller dans la qualité de koi pas encore fini. Le auction, la vente aux enchères, c'est des koi moins courants, c'est des grands koi qu'on peut laisser partir à des prix intéressants. Donc c'est très différent, mais les deux sont intéressants. Bon, écoute, Kim, moi, ce que je te propose, c'est que, bon, il y a François, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, écoute, Patrick, c'est une catastrophe parce que je suis obligé de prendre ma femme avec pour qu'elle me freine parce qu'il y a vraiment beaucoup de très beaux koi. Et tu sais que François, hein, il a déjà de très beaux koi à la maison, hein, donc il ne peut pas non plus aller en surcharge, on va dire ça comme ça. Donc moi, j'ai déjà fait un petit tour avec toi et il y a vraiment de très très belles pièces, il y a de très très belles choses. Donc moi, je vous propose de rester avec nous et on va aller regarder ce qu'il y a dans les bacs. Ok. Donc voilà Kim, ici, premier bowl, bon, on est sur du Shiro, on va dire, d'entrée de prix, mais c'est quand même de l'Omosako. Oui. Donc ici, on a un bowl avec des Shiro de Omosako. L'éleveur, je pense, tout le monde connaît. Il est, je pense, le meilleur en Shiro au Japon. Ce qui est bien, je suis très content. On a vraiment essayé d'avoir plusieurs niveaux. Et ceci, c'est
un niveau de prix autour de 200 euros. Ce sont des koi de 24 jusqu'à 28 cm, je pense, des Tosai. Et il y a encore des femelles dedans. Donc, c'est très intéressant. Et aussi pour les gens qui n'ont jamais essayé des Tosai en développement, c'est vraiment une opportunité. Parce que je peux bien sûr toujours apporter des Tosai très chers, mais je comprends que ce n'est pas facile à acheter pour tout le monde. Et donc ici, il y a des Shiro de Homosako, il y a des femelles dedans. Et c'est aussi des koi qu'on a triés dans l'eau de, je ne sais pas combien, mais 500 Shiro, je pense, dans les Tateshita. Et on a retiré seulement 15-20 pièces, je pense. Alors bon, ce lot-ci, en fait, il est à destination uniquement que de l'open sales. Hein? Oui. Donc mon but ici, j'ai dit, c'est vraiment intéresser les gens pour faire grandir des koi et comprendre ce qui peut se passer dans le développement, en croissance, mais aussi en couleur, pattern, qualité. Et ça, je fais par le open sales, parce que c'est important d'expliquer aussi un peu. Absolument. Alors ici, on peut déjà remarquer, bon, ce ne sont pas les plus grandes pièces, mais quelque part, le Shiroji, il est assez spectaculaire pour des jeunes poissons. Hein. Donc, on peut aussi dire que bon, les Shiro, chez nous, le Sumi, en général, ça sort très bien. Oui, de mon expérience aussi, je vois que le Sumi est facile à venir. Donc, ce que je regarde moi-même quand je sélectionne au Japon, c'est que le Shiroji est bien, que le body est bien et que le Sumi est là, mais je cherche toujours une mélange. Je cherche quelques-uns où c'est sorti, mais je préfère de plus en plus que le Sumi est encore, comment on dit ça? Sous peau, et que le Sumi est de bonne qualité. Alors le Sumi va apparaître et alors c'est super intéressant à voir. Absolument. Alors ça c'est pour l'entrée de gamme. Hein. On est sur des gammes de prix très raisonnables hein, puisqu'on parle de 200 euros ici. Oui, c'est autour de 200. En tout cas, on va mettre le catalogue du Open Sales en ligne et les prix seront à côté du photo. Exactement. Alors bon, je peux vous dire que 200 euros pour un Homosako, c'est vraiment donné, hein, on va dire ça comme ça, parce que bon, généralement, Homosako, c'est pas le meilleur marché sur le marché japonais. Maintenant, je vais tourner la caméra et là, on va voir encore toujours de l'Homosako, mais on est dans une autre gamme. Oui, donc au Japon, dans la sélection et triage de koi, le body est très important. Donc le premier lot, c'était, comme j'ai dit, taille moyen 26 cm. Ici, taille moyen un peu plus que 30 cm. Mais on voit que le body, la structure du koi est plus large déjà. Hein. Donc ça, quand on trie au Japon, c'est très important. Quand ils sont plus petits ici dans le lot, on voit que le Shiroji, le blanc, est vraiment très très blanc. Et on voit la qualité générale est plus haute, bien sûr. Oh, bien sûr, évidemment, c'est pas le même prix, mais bon, là aussi, tout le lot qu'on vous montre ici, c'est un lot qui est pour l'open sales. Oui, donc ici, il s'agit tout des femelles normalement, donc ils sont sexés jusqu'à présent comme femelles. Il n'y a pas de mâle dedans. C'est aussi pour les open sales, mais c'est encore un niveau. Ici, c'est vraiment niveau tategoi. C'est comme quand tu regardes les tategoi où tu peux choisir dans le tategoi, c'est ce niveau-ci. Donc, c'est déjà très élevé, je veux dire. Et ici, on veut atteindre l'hobbyiste un peu avec plus d'expérience et qui aime bien vraiment de grandir et voir le développement. Alors c'est ça qui me... Bon, maintenant, quand on parle de développement, ben, vous avez vu ici la gamme d'entrée et puis maintenant ici la gamme Tategoi. On peut peut-être montrer un petit peu qu'est-ce que ça devient après quelques années, tout en soulignant que ce poisson-là ne sera pas ni dans l'open sales ni dans la vente aux enchères. Non, donc on va montrer maintenant un grand Shiro pour voir quel résultat on peut atteindre. Ça c'est un koi qu'on va montrer, il est à vendre, mais il n'est pas dans l'open sales, il n'est pas dans le auction. C'est juste pour montrer. Ok, ben voilà ici un bel exemple de ce que devient un Shiro de chez Homosako. Hein. Donc
Ici, on est en face d'un Shiro de 4 ans. Oui, donc c'est une femelle, ça vient aussi d'Omosako. Mais je veux montrer ce koi pour montrer aux gens, ok, on a les Tosai pas finis, et ici on a déjà un Yonsai qui est beaucoup plus fini, et on voit le résultat qu'on peut atteindre. Absolument. Alors bon, déjà un body absolument impressionnant. Oui, oui, oui. Donc le body est presque parfait. Et quand on a vu le deuxième lot de Shiro, quand ce style de Shiro, maintenant le Yonsai ici, est jeune, c'est le même style de body que les éleveurs cherchent pour avoir un body comme ça en Yonsai. C'est ça. Alors bon, ici, moi je peux te dire, en tous les cas, Kim, ça c'est vraiment qualité Koisho. Oui, c'est qualité Koisho. Maintenant, je ne vais pas encore apporter au Koisho parce qu'il a encore un petit truc sur ses branchies. Allez, sur le couvercle. Elle avait déjà au Japon, mais c'est presque guéri. Mais après, une fois que c'est OK, je pense que je vais apporter une fois au Koisho parce que c'est vraiment qualité Koisho. Après, il faut encore qu'il soit chez toi. Oui, de moi, il peut rester un peu parce que je l'aime très bien et il est très beau dans mon bac. Mais si jamais il y a un acheteur, je le vendrai bien sûr. Mais voilà, ça c'est la qualité Omosako. Hein. Shiro, rien à dire. Hein. Bon, c'est le maître absolu. Il faut dire ce qui est. Il n'y a pas mieux en termes de Shiro. Non, je ne pense pas. Quand j'ai visité déjà 4 fois, je pense, mais maintenant il y avait quand même 2 ans. Et c'est toujours impressionnant. Hein. Tu vois le nombre de petits Shiro pour avoir quelques beaux. C'est très très difficile, mais quand même il a beaucoup de grands Shiro, vraiment de qualité super. Absolument. Alors bon, Shiro, il faut rappeler que ça fait partie à un certain moment des Gosenki. Oui, de plus en plus ils mettent dans le, comment on dit ça, le gamme, la classification de Gosanke. Oui, ça a été dans le passé, hein, puis ça a été déclassé, et puis bon, maintenant ça revient. Donc très difficile hein, à enlever. Bon, faut dire ici que Masako a une lignée qui est assez particulière. Hein, il fait tous les grands prix. Hein. Oui, oui. Ouais, je pense quand on dit Shiro, et tout de suite on va penser à Omosako, hein, parce que c'est la ferme le plus spécialisée en Shiro. Absolument. Ben, restez avec nous, c'est pas fini. Alors Kim, ici on est sur bien sûr du Gosanke avec les Kohaku. Oui, on ne peut pas faire un festival de Tosai sans Kohaku bien sûr. Et j'en ai beaucoup. C'est une variété bien sûr très importante dans le koi japonais. Et aussi comme les Shiro, j'ai essayé d'avoir plusieurs gammes de prix. Et ici c'est aussi les gammes très raisonnables. On a ici des Kohaku surtout de Nogami. Et la taille c'est presque 30 cm, autour de 30 cm. Ce sont des Tosai et le prix aussi ici tourne autour de 200 €. C'est ça, alors super prix hein, pour cette gamme-là, parce que c'est un petit peu comme les Shiro. Hein, donc ici on a, on va dire l'entrée de gamme, si on peut dire ça comme ça, parce que bon, je pense que vu la qualité qu'il y a dans le bowl ici, il y en a beaucoup qui appelleraient ça du très haut de gamme. Donc ici c'est l'entrée de gamme, 200 €, c'est vraiment un très très bon prix, un rapport qualité-prix exceptionnel. Oui, oui, oui. Ouais, j'ai vraiment essayé parce que ok, il y a mon goût, il y a ce que j'aime de sélectionner, mais aussi pour beaucoup de gens, parfois le prix est un peu trop élevé. Donc ici aussi, j'ai vraiment essayé cette année d'avoir un gamme très intéressant pour tout le monde. Et je suis content que j'ai trouvé chez Nogami, qu'on connaît depuis longtemps. Et je trouve, quand tu regardes, ce sont tous des beaux Kohaku. Hein. Absolument. Alors ici, à remarquer que bon, la plupart ici, sauf un, je pense, sont pour l'open sales et un pour la vente aux enchères. Oui, 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 oui. Donc, mais ça, les gens peuvent voir, le catalogue est presque fini. On va essayer de mettre en ligne aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 22 juin. Et comme ça, les gens peuvent déjà regarder avant l'événement quel koi leur intéresse. Absolument. Donc, vous allez trouver, bien entendu, le lien en dessous de la vidéo ici. Qui vous donnera la moyen de télécharger le PDF, hein, donc c'est un 100 PDF. Donc c'est un beau catalogue, il y a quand même 200 pièces là-dedans. Oui, il y a 75 ou 75 pièces pour la vente aux enchères et puis le reste, au total il y a un peu plus que 200 koi pour l'événement
Et je veux préciser, ce sont des koi qui n'ont jamais été au magasin avant. Donc c'est vraiment une collection pour cette journée-là. Et donc il y a 130 koi pour le Open Sales. C'est ça. Alors ici, on est sur une gamme un petit peu supérieure et un éleveur bien connu aussi. Oui, c'était pour moi la première fois, mais donc on a visité Hiroshimano, c'est Toyota Dainichi. Donc il y a Dainichi à Niigata. Là, c'est les deux frères, c'est Futoshi et Shigeru. Mais il y a un troisième frère et il est dans le sud, c'est tout près de Hiroshima. Il a sa propre ferme, c'est sous Dainichi encore, mais il a vraiment son style d'élevage et d'apprécier les koi et de choisir quel koi grandir et pas. Et je trouvais déjà quelques années, c'est un éleveur très intéressant, mais je n'avais pas encore trouvé le temps d'y aller. Cette fois-ci, on a visité et c'était vraiment intéressant. Bon, c'est aussi dans le sud, donc compliqué parce que bon, les distances sont quand même relativement importantes entre les éleveurs. Donc ça demande pas mal de temps sur place. Oui, oui. Non, on doit quand même chaque fois faire des distances importantes et c'est un éleveur par jour. Pendant la période de koi d'automne, c'est pour moi presque impossible d'aller dans le sud parce qu'il y a tant de Ikeage à Niigata que je ne peux pas aller ailleurs. Mais donc cette fois-ci, on a vraiment pris une journée pour lui visiter, regarder ses oyagoi, sa ferme et c'est intéressant. Quand on voit les koi, ils ne poussent pas trop parce que la taille moyenne ici c'est autour de 30 cm. Mais tu vois la qualité du Beni, le body, le Shiroji, c'est vraiment haut de gamme. Et j'avais déjà essayé, cette année il a fait une vente aux enchères pour la première fois chez lui aussi dans le sud. Mais je ne suis pas arrivé au... Allez, le niveau de prix était trop élevé je trouvais. Mais cette fois-ci il avait préparé pour nous 2 étangs où on pouvait choisir. Et le prix qu'il a donné était vraiment raisonnable. Donc ici, ce sont tous des poissons pour l'Open Sales, hein, Kim? Oui, donc ici c'est Open Sales, vous pouvez trouver les koi avec référence dans le catalogue et avec prix, mais c'est un lot très limité. Et il s'agit aussi des femelles ici, hein, dans ce bowl. Bon, directement, bon, très belle qualité, il n'y a rien à dire, très beau Shiroji, très beau poisson, il y a de quoi se faire plaisir. Oui, c'est vraiment, je suis fier d'avoir cette qualité. Allez, reste avec nous, on continue. Alors voilà Kim, bon ici on a vu bon, du Go-Sanke, bon, on passe un petit peu à un mix, je vais dire, de toutes sortes de variétés. Oui, donc j'essaye toujours de trouver des variétés moins courantes et surtout en Tosai parce que beaucoup de gens cherchent des Tosai dans certaines variétés, mais parfois c'est impossible parce que comme tout le monde sait, les éleveurs gardent les meilleurs Tosai pour eux. Mais quand même, chez chaque éleveur où on a une bonne relation, j'ai essayé d'expliquer qu'on a un événement et si on pouvait acheter 2-3 spéciales pour notre événement. Et souvent, j'ai réussi, donc je suis très content. C'est des sortes comme, allez, on voit ici Doitsu Oshiba, on voit Oshiba, on voit le Beniki Kukuryu, Tanshoki Kusui, le Tanshoki Kukuryu. Et puis le koi unique là, ça c'est un croisement nouveau et en fait c'est comme un Wagoi Benikumoryu. Le Sumi est en train de venir. Je ne sais pas si c'est exactement la bonne classification, mais c'est en tout cas un koi unique. Ah ben voilà. Donc tout ça on retrouve bien sûr dans le catalogue. Oui, donc tous ces koi là sont dans le catalogue avec prix. Alors ici, Kim, on continue dans la sélection de variétés un petit peu particulières. Hein. Alors ici, un très beau bowl. Hein. Oui, donc ici aussi, je veux montrer, ok, il y a beaucoup de sortes spéciales et ils sont pas très faciles à trouver, mais quand même, j'essaye de faire bien mon devoir. Et comme vous pouvez voir, il y a un Tanshoshowa dans tout l'événement. Je pense qu'il y a 3-4 Tanshoshowa. Tout le monde en cherche un. Puis il y a comme le Kimatsuba, un Matsuba jaune, c'est aussi très difficile à trouver, surtout en bonne qualité. J'ai des Karashi, c'est un exemple. Il y a un Karashi de Marudo. C'est des Tosai qui sont maintenant presque 40 cm. Dans le catalogue, j'en ai mis 4, mais j'en ai plusieurs. Donc je
juste avant l'événement les sexer et puis on mettra les mâles chez les mâles et les femelles chez les femelles. Mais ça, c'est quelque chose de très intéressant pour faire grandir encore. Hein. Absolument, ça devient énorme ça. Hein. Ouais, les Karachi de Marudo sont très fameux et ils deviennent énormes. Et puis aussi comme Soragoy, le Soragoy qui a joué en France et qui a gagné encore, il est vraiment... Quand je compare chaque fois que je le prends, il est de mieux en mieux. Le maillage est très beau, le body est très beau. Je pense que ça va être une femelle même. Puis j'ai un Ginrin Soragoy avec un très beau Ginrin. C'est toutes des sortes en Tosai vraiment haut de gamme et bonne qualité. C'est pas facile à acheter parce que normalement ils vendent pas les éleveurs. Bon, ben, le Ginrin Soragoy, il joue un peu avec mes pieds là parce qu'il reste du mauvais côté du bowl. Mais enfin, bon, je vais quand même essayer de vous le capturer parce qu'il est vraiment très beau. Oui, le Ginrin est vraiment bien. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, Ginrin Oshiba, Doitsu Showa, Doitsu Kwaku. Ah oui, le Ginrin Benigoy, j'en ai aussi plusieurs et ils sont de Ogata. Ce sont des Tosai et honnêtement, ce sont les meilleurs Ginrin Benigoy que j'ai eu cette année. Le Ginrin est beau, la couleur est très chaude, donc c'est vraiment beau. Yutsuri, bien sûr. Oui, Yutsuri, là... J'ai 2 pièces pour l'événement. C'était un lot que j'ai acheté plus tôt au printemps et j'avais gardé 2 de côté pour l'événement. C'est des Shinoda. Donc comme tout le monde sait, les Shinoda en body, ils sont vraiment très très bien. Mais 2 pièces seulement. Un très bel Ariwake. Oui, Ariwake, ça c'est Yamazaki. Là aussi, en petite taille, les Ariwake qu'on peut trouver, c'est toujours qualité très standard. Ici, il a un beau dessin, le jaune est beau, donc c'est spécial. Oh, moi, je dis, on a Blanche-Neige ici. Blanche-Neige, moi, je l'aime particulièrement bien parce que c'est rare qu'on voit un Kujaku comme ça. Oui, c'est un Kujaku de Ofuchi. La tête est vraiment blanche, donc c'est très très beau. Quand tu vois, quand il vient vers toi avec les 2 taches oranges. Et puis le maillage est vraiment bien. Ça, c'est toujours... difficile sur un Kujaku, il y a beaucoup de fautes dans le maillage et le maillage ici est parfait, donc peut-être je vais prendre avec au Koisho à Hasselt ce week-end. Bon, écoute, tu sais Kim, moi tu sais, je ne vais pas te donner de conseils, hein. Tu es suffisamment habilité pour choisir tes koi toi. Moi je le prendrai aussi à ta place, tu vois. Ok, alors je vais faire. Donc un koi à venir voir au Koisho de Hasselt, hein, bien sûr, qui se déroule ce week-end. Donc voilà, puis il y aura plein d'autres choses à voir aussi dans les bacs de Kim. Oui, je suis... Maintenant, ce soir, je fais ma dernière tri. J'ai toutes mes photos de candidats Koisho sur un fichier. Et ce soir, je vais encore bien réfléchir une fois et je fais ma dernière tri. Ben, c'est évidemment toujours délicat. Un poisson n'est pas toujours en forme pour un Koisho. Donc il faut vraiment faire cette sélection à la dernière minute. Hein. Ben, bon... Tu sais non seulement les sélectionner, mais tu sais aussi les préparer pour le Koisho, donc j'ai aucun souci pour toi. Oui, moi j'essaye. Hein. De plus en plus, je prends mon temps. Je commence vraiment des mois avant déjà de réfléchir quel koi je veux apporter. Et puis je vais essayer de préparer un peu. Et comme tu dis, chaque koi n'est pas toujours en super condition. Donc le jour avant, ou allez, pas le jour avant, mais... La semaine avant, il faut vraiment décider, ok, c'est là, je vais probablement mettre, alors on arrête de nourrir et maintenant, le dernier soir, je fais mes dernières décisions. Eh bien, moi, j'ai quand même un coup de cœur hein, sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ben, c'est ce Kujaku. Celui-là qui l'achètera, ben, il sera vraiment heureux parce que c'est vraiment une superbe pièce. Demande qu'à grandir. Il a déjà tout ce qu'il faut, le body et tout le reste. Bon, c'est bien sûr le Kujaku en dehors des Gosanke. Hein. Tu sais bien que aussi bien toi que moi, on est plus Gosanke, mais enfin bon, il en faut pour tout le monde. Oui, il est beau et ça c'est un koi pour la vente en chair, donc il faut essayer. Exactement. Allez, on n'a pas fini, restez avec nous. Alors voilà Kim, ici on est dans une taille un petit peu différente, hein, puisque là on commence à parler sérieusement de belles pièces. Oui, il s'agit maintenant de 4 vraiment belles pièces pour la vente aux enchères. Donc pour la vente aussi, je veux mettre toujours quelques grands spectaculaires. Et ici, il y en a 4. Tantôt, on va montrer encore un Jumbo Shagoy. Ici, dans le bowl, il y a un Sansai Tanshokohaku de Maruju. C'est une femelle.
Elle a juste pendu, donc le ventre est un peu parti maintenant. Mais le blanc est vraiment beau et le marron, la tache est vraiment belle aussi. Puis le Showa avec le beau béni, c'est une femelle de Shinoda. Donc Shinoda, c'est plutôt Ginrin, mais parfois il fait des Showa normales. Et j'aime très bien le béni de ce koi et le Sumi est en train d'apparaître, donc aussi une belle pièce. Et puis il y a le Tansho Showa de Omosako. Sansai, et la taille c'est dans le catalogue, je ne sais plus par cœur, je pense 61 cm. Aussi une très belle pièce. Et aussi d'un très bon éleveur. La lignée c'est Panda Junior, donc aussi une opportunité je pense. Tu vas appeler ça un autre nom lui, hein? Oui, lui il avait dit Tansho Shiro Utsuri, ça donne toujours un peu de discussion sur Facebook, mais allez, Tansho Showa ou Tansho Shiro Utsuri, comme vous voulez. C'est une belle pièce en tout cas, et ce qui est très bien c'est le Shiroji est très très blanc de ce koi, c'est vraiment beau à voir. Et puis une pièce encore, c'est le Grand Sanké qu'on a apporté au Koi Show en France. Elle a fait deuxième prix. C'est une Sanké un Sanké avec un très beau dessin aussi. Et la taille m'échappe aussi, je pense c'est 67 cm quelque chose. Ouais, on voit que le Sumi n'est pas encore tout à fait sorti, hein? Non. Mais c'est bien, c'est du Tsubosumi sur le Shiroji. Donc c'est bien placé aussi. Et c'est aussi une femelle et c'est de Annetto. J'ai acheté par Narita. Bon alors, il n'y aura pas de mise minimum pour les enchères, hein, c'est ça? Oui, ça c'est important à dire. Donc moi, je ne mets pas de sécurité dedans pour moi parce que je veux que c'est un spectacle aussi et que les gens peuvent faire des bonnes affaires aussi. Et oui, un peu, comment on dit ça, faire un pari pour moi et pour tout le monde. Oui, parce que bon, ce ne sont pas des koi qui sont très bon marché à l'achat déjà, hein? Non, ce sont des koi très chers et de haut de gamme. Parce que je pouvais mettre aussi des koi basse qualité d'un prix que je n'ai pas acheté cher, mais ici il y a vraiment des beaux koi. Et je veux vraiment que c'est intéressant pour les gens, pour ça je mets des grands koi haut de gamme. Moi, je te félicite, hein, pour cette initiative parce que bon, c'est quand même un gros risque, hein, on ne parle pas de petits poissons et puis voilà, surtout on parle d'un beau poisson. Donc des poissons à voir ici évidemment. On rappelle qu'on pourra les voir bien sûr le 2 juillet, hein, pour ces fameuses journées. Donc ce sont des koi qui seront vendus à la vente aux enchères. Et alors le matin, donc c'est à 14h30 la vente aux enchères, et le matin, bien sûr, il y a l'open sales à partir de 11h du matin. Oui, correct, c'est comme tu dis. Eh ben voilà, il ne reste plus qu'à venir faire un tour, mais nous on a encore un poisson à montrer. Oui, le dernier, je mets toujours un jumbo et on va mettre un jumbo Shagoy très beau avec un body énorme de 80 cm. Ça c'est le dernier qu'on va montrer. Allez, reste avec nous. Alors Kim, ici on n'est plus vraiment sur du Tosai, hein? Non, comme chaque vente aux enchères, j'essaye de mettre un jumbo koi. Et ici, il y a un grand Shagoy de 80 cm de Marusei ou Hirasawa. C'est une femelle de 5 ans et le body est vraiment grand. Et le maillage, qualité de peau, c'est vraiment beau. Donc c'est un koi très intéressant pour quelqu'un qui voudrait une fois un jumbo. Oui, alors on peut dire chez Marusei qu'il est capable de faire vraiment de très grandes pièces, hein, puisque bon, il y a pas mal de choses qui nagent là dans le dernier bac au fond, hein. Oui, et il y a encore un autre endroit où ils sont encore plus grands. Donc un Shagoy comme ceci, il fait 80 cm, mais c'est important à dire que c'est pas encore fini, hein. Ça peut encore grandir, je sais pas combien, mais peut-être 10-20 cm. C'est ça, alors bon, oui, parce qu'il y en a qui passent le mètre allègrement, hein, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a peut-être une petite chose à dire. Bon, ben, le 2 juillet, forcément, il y a toutes les activités ici avec l'open sales à 11h du matin et la vente aux enchères à partir de 14h30. Mais si vous n'avez pas l'occasion de venir, il y a encore peut-être une possibilité. Oui, donc il y a des gens qui me demandent déjà, ok, je veux participer, je veux faire une offre, mais je ne peux pas être présent ou c'est loin pour moi et je veux être certain que j'ai le koi si je viens. Donc vous pouvez, si vous êtes intéressé pour la vente aux enchères ou pour le open sales dans un certain koi, vous pouvez m'envoyer un mail avec tous vos coordonnées. Puis je vais prendre contact avec vous. Donc,
ou on peut faire en live par téléphone que vous offrez sur le koi que vous êtes intéressé pendant la vente. Et pour le open sale, si jamais vous êtes intéressé dans une certaine référence, on peut mettre votre nom déponné dans le petit sac, comme ça vous êtes aussi participant au open sales. C'est ça, donc on rappelle, hein, open sales, tirage au sort, s'il y a plusieurs candidats pour un même poisson. Oui, ça c'est le système. Mais donc, si vous ne pouvez pas venir, il y a aussi la possibilité de participer. Bon, ben écoute, Kim, moi je pense que c'est quand même mieux qu'ils viennent parce que franchement, d'abord, il y a de beaux poissons à voir. Vous en avez vu quelques exemplaires, moi j'en ai vu bien d'autres et croyez-moi que ça vaut vraiment le déplacement. Plus de 200 pièces, on le rappelle. Après, bon, ben, c'est quand même aussi l'occasion de boire un coup et de manger un petit bout ici, dans une atmosphère qui est toujours très, très, très conviviale avec plein d'amateurs. Moi j'y serai de toute façon et on a toujours plaisir à se rencontrer et à pouvoir discuter un peu de la passion. Oui, c'est vrai. Et parfois, je vois maintenant des réactions, dommage que c'est si loin, ici et ça. Je veux quand même dire aux gens que moi, quand j'ai acheté, ok, je fais 10 000 km aller, 10 km retour au Japon. 10 000 aller et 10 000 retour, parce que 10 km au retour, non, 10 000, 10 000. Et puis, au Japon, on fait encore peut-être 1500 km. Donc, c'est une collection de 22 000 km. Donc, s'il faut faire 200 km, ça vaut la peine. Ah ouais, surtout 200 km, parce que bon, ça, avec les autoroutes, ça va très vite. Hein. En même temps, vous aurez l'occasion de voir la collection de nids d'autruche qu'on a sur nos autoroutes, c'est assez particulier. Enfin voilà, donc sinon, ben voilà, le 2 juillet, faites un effort, venez voir ici, vous ne regretterez pas le déplacement, croyez-moi, il y a de très 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 belles choses à voir. Ça vaut vraiment le coup de venir un petit peu discuter ici, de voir les poissons et d'évaluer un petit peu tout ce qu'il y a dans les bacs. Croyez-moi que vous ne serez pas déçus du déplacement. Ah. Donc voilà Kim, on a fait le tour. Donc on rappelle quand même, vous voulez voir, c'était qu'une petite partie bien sûr de la sélection. Il y a plus de 200 pièces entre l'open sales et la vente aux enchères. À peu près 75 pièces pour la vente aux enchères, hein, si je ne m'abuse Kim. Oui, c'est vraiment correct. Voilà, et le reste bien entendu dans l'open sales. Donc une journée vraiment fantastique à passer entre amateurs, hein, puisque bon, forcément, ben, tous ceux qui viendront là bon, sont des amateurs de koi et ça permet de parler un peu de notre passion, etc. On passe généralement une superbe journée. N'oubliez pas que vous pouvez, ici en dessous dans le descriptif, télécharger le catalogue, c'est important. Comme ça, vous pouvez voir les prix, les qualités des poissons, les éleveurs, etc. Ça vous permet d'avoir un très bon aperçu et une idée de ce qui sera offert pendant cette journée. Oui, en fait, on va aller tout est dans le catalogue où vous allez télécharger ou si vous passez ce week-end au Koi Show à Hasselt, il faut visiter notre stand et on peut donner un exemplaire imprimé. C'est ça, alors bon, il y aura aussi quelques koi qui seront justement dans le Koi Show. Oui, des koi de l'événement, certains vont être au Koi Show. C'est ça, alors bon, je sais, on n'en a pas parlé Kim, mais bon, si un de ces koi gagne un prix, et Dieu sait que toi tu en gagnes souvent beaucoup, ben, la coupe ça revient sur la Kestrel Poisson. Oui, donc si un koi est champion, on donne certificat, coupe, on donne tout avec. Ben, écoute, il ne veut pas le dire, hein, mais sa femme en a marre de faire les poussières des coupes. Hein. Donc voilà, eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tous les cas, moi je vous attends nombreux ici pour le 2 juillet. Hein, ça démarre à 11 h pour l'Open Sales. Bon, on sera peut-être un petit peu là avant. Hein. Wow, vous êtes bienvenus, vous pouvez donner un coup de main alors. C'est ça, pas de souci. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à Aquatech Nobel. Comme ça vous resterez informés de toutes les nouvelles. Et en attendant, je vous dis au 2 juillet. Ou bien encore ce week-end au Koi Show, bien sûr, au BKS, à Hasselt, mais surtout au 2 juillet, on se verra là-bas, l'occasion de discuter de notre passion. Et en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Au revoir.